Mesdames et messieurs, chers camarades, chers compatriotes, distingués invités, chers tous. Le samedi 2 juin 2018, l'opposition malienne, certains candidats à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain, des activistes ont organisé une marche bien qu'interdite par les autorités en raison de l'état d'urgence. La marche avait pour objectif d'exiger des élections libres et transparentes et de libérer l'ORTM. Ainsi, l'opposition manifeste sa plus mauvaise foi car elle a participé à tout le processus de préparation de l'élection, à savoir 1. La loi électorale. L'opposition a participé à tous les travaux préparatifs et l'adoption de la loi électorale. Elle a proposé 12 amendements dont la majorité a été prise en compte. Et même sur Africa, le conseiller spécial de Soumaïla Cissé, Malik Touré, a lui-même reconnu que l'État a pris en compte nombre de leurs doléances. Parmi ces amendements, l'opposition a demandé et obtenu l'audit du fichier électoral, la rélecture de la loi électorale qu'elle a d'ailleurs votée, la suppression des cartes MINA contre de nouvelles cartes électeurs biométriques qui seront disponibles à partir du vendredi 8 juin prochain, la prise en charge des représentants de l'opposition dans tous les bureaux de vote. Deuxièmement, du fichier électoral. L'audit du fichier électoral était une requête de l'opposition pour renforcer la confiance des acteurs du processus électoral en général et du fichier électoral en particulier. Ainsi, par la lettre numéro 236 PMCAB du 21 février 2018, le Premier ministre a sollicité à l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour faire l'audit du fichier électoral. L'OIF a ainsi dépêché un comité d'experts dans notre pays, appuyé à l'occasion par des experts nationaux, pour évaluer et analyser les opérations de révision des listes électorales, notamment la validation des électeurs potentiels, les opérations de radiation et de transfert, la création des centres de bureaux de vote, l'affectation des électeurs au bureau de vote en vue de vérifier les forces et les faiblesses du mécanisme de mise à jour du fichier électoral et définir les mesures correctives applicables. Conclusion finale du rapport remis au Premier ministre est claire. Sur la base des résultats des analyses et des investigations auxquelles sont parvenus les experts, le comité d'audit conclut que le fichier électoral du Mali, contenant 8 466 électeurs répartis dans 24 041 bureaux de vote, est suffisamment fiable pour permettre la tenue des élections générales de 2018. Déclaration du chef de la délégation de l'OIF. Troisièmement, l'état d'urgence. Au sens de la loi numéro 87-49 ANRM du 10 août 1987 relative à l'état de siège et à l'état d'urgence, l'interdiction de la marche est un fondement légal. Elle dispose en effet à son article 7 que la déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir à l'autorité administrative compétente de réglementer ou interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures, d'instituer des zones de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ou interdit, d'interdire le séjour dans tout ou partie d'une ou plusieurs circonscriptions visées à l'article 6 à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics, d'interdire à titre général ou particulier tout cortège, défilé, rassemblement et manifestation sur la voie publique. Sur l'aspect même politique, l'opposition n'a pas besoin d'organiser une marche pour anticiper la contestation des résultats d'une élection qui ne s'est même pas encore tenue. Cette opposition craint de perdre l'élection et joue de toute son imagination pour créer des conditions de chaos
en vue d'empêcher l'élection présidentielle. Les images montrées d'Igor Diarra, l'ex-ministre des Finances, prouvent que l'opposition cherche à communiquer pour accabler le gouvernement et les forces de sécurité. Un blessé ne fait pas des selfies avec le sourire. Sur les vidéos, on voit bien que Tchéblé Dramé a voulu forcer le cordon de sécurité et a même incité le jeune au t-shirt blanc à tomber par terre pour faire croire qu'il a été agressé. Quant à Etienne Fakaba, c'est le comble. Il a dit être grièvement blessé par 30 agents, mais retrouve ses forces aussitôt pour prendre des photos et se mettre à poster des messages sur sa page. Ce type sent la haine. Chassé de la présidente par son comportement éhonté, il crie à la victime. L'acte filmé était délibéré. Les images le montrent, pas qu'on l'a forcé à embrasser la fille quand il sourit dans la vidéo. Et même quand il a été chassé, il a voulu garder son passeport officiel. Lui qui prétend défendre la loi a pourtant violé la loi qui dit que le passeport officiel cesse avec l'exercice de la fonction pour laquelle il a été délivré. Il crie à la cabale et à la victime quand la MINUSMA l'a licencié. Il savait bel et bien que la collaboration avec l'ONU oblige la neutralité et c'est bel et bien écrit dans son contrat qu'il a lui-même signé sans forcing. L'argument consistant à dire que l'ONU ne peut pas empêcher de militer est fallacieux. C'est lui qui ne doit pas accepter de travailler avec l'ONU dès lors qu'il préfère rester militant, sinon dès qu'on s'engage, on respecte ses principes. Assez de manipulation de la part de cet arrogant qui croit être au-dessus de Socrate. Enfin, le quatrième point, la demande de certification des élections. C'est la nouvelle trouvaille de l'opposition. Chaque fois qu'une de ces demandes est satisfaite, elle invente un autre alibi pour accabler l'État. La certification des résultats ne fait pas partie du mandat de l'ONU. La résolution 2364 de 2017 portant prolongation du mandat ne donne pas compétence à la MINUSMA de certifier les résultats du scrutin dès lors que la loi nationale n'est pas défaillante. Notre pays a des institutions basées sur la Constitution. Selon cette Constitution, c'est à la Cour constitutionnelle qu'il revient de proclamer les résultats des élections présidentielles. Ne pas accepter cela revient à violer la Constitution. L'opposition a droit, a devoir, a intérêt même à cesser son jeu d'enfant gâté. Le cas de la Côte d'Ivoire n'a rien de comparable avec le Mali. En Côte d'Ivoire, il a fallu 10 ans pour que l'élection se tienne. Il a fallu un accord, notamment l'accord de Ouagadougou, pour que l'élection se tienne. Les partis ont de commun accord demandé à l'ONU, la MINUSMA, de certifier les résultats car il y avait une guerre civile qui a pendant 10 ans empêché la tenue des élections. Ce n'est pas le cas du Mali. On n'a pas eu besoin d'accord pour tenir l'élection. Il y a déjà tous les indices pour la tenue du scrutin et l'opposition a tout intérêt à battre campagne qu'à marcher pour des raisons bidonnes. Une opposition républicaine doit-elle appeler à la violence? Quand Boubacar Karamoko Koulibaly appelle à la guerre civile, il montre véritablement l'agenda caché de l'opposition, prête à faire couler le sang en cas de défaite. Ce type s'est accroché à son poste d'ambassadeur et a même dû être forcé de quitter. Il a manœuvré pour que son décret d'abrogation disparaisse et retarder son retour au pays afin de continuer à bénéficier des avantages du poste. Ils ont voulu avoir le secrétaire général de l'ONU de leur côté, mais celui-ci a compris leur jeu en évitant de se prononcer sur la demande de certification. Il sait que ce n'est pas son rôle. Ils ont compté sur la France, c'est pourquoi leur visite régulière à Paris. Ils ont tous sauté sur l'occasion pour que les médias français insultent le Mali. Leur attitude démontre que ce qui les intéresse n'est pas le Mali, car ils incitent les journalistes étrangers à insulter le pouvoir. Ils ont compris que Macron n'est pas dans leur jeu. Ils
Ils se sont tous tournés vers Ado. La visite d'État d'Ibeka et le fabuleux accueil de celui-là, le chaleureux accueil d'Ado à Ibeka, son homologue ivoirien, les a refroidis. Leur dernière carte en désespoir de cause, c'est de créer le chaos pour empêcher l'élection et espérer sur une transition pour être appelé dans un gouvernement. L'ex-ministre Bathily, qui insulte aujourd'hui, a juré sans que personne ne lui demande qu'il ne se présentera jamais comme Ibeka. Aussitôt viré du gouvernement où il a siégé pendant 4 ans et demi, il se fait l'opposant. Quelle indignité! Hier à l'émission politique sur Africa Télévision, Mohamed Ali Bathily se permet encore une fois de mentir en ce mois béni de Ramadan en affirmant que la nouvelle loi électorale donne la possibilité au ministre de l'administration territoriale de décréter qu'il n'y aurait pas d'élection dans telle ou telle localité du fait de force majeure. Et ce faisant, il pourra décider d'annuler le vote dans les localités susceptibles de faire gagner un adversaire du président Ibeka. Chers camarades, l'article dont parle Mohamed Ali Bathily est l'article 210 de la loi électorale modifiée et qui stipule, je cite, l'article 210, en cas de non-disponibilité des cartes d'électeurs biométriques pour cas de force majeure, la carte NINDA tiendra lieu de carte d'électeur pour les élections générales de 2018 et uniquement dans les centres de vote concernés et déterminés par le ministre en charge de l'administration territoriale. Comment Bathily, de surcroît juriste, peut-il faire une si mauvaise lecture d'une loi au point de la déformer complètement et induire le peuple dans l'erreur? Nulle part dans cet article, on parle d'annuler le vote dans une localité pour cause de force majeure. Il est simplement dit qu'au cas où des localités par incident n'arrivaient pas à recevoir leur carte d'électeur à temps, que la carte NINA tiendra lieu de carte d'électeur pour que ces localités puissent jouir de leurs droits de vote comme les autres. Et cela est une mesure de prudence ou dans les zones inondées, des problèmes de naufrage de pirogues, ou dans les zones d'insécurité, un véhicule peut exploser sur une mine avec les cartes d'électeurs biométriques. Et même lors de la dernière rencontre des partis politiques d'opposition et de la majorité avec le ministre de l'administration territoriale, ce point a été bien élucidé car il a focalisé tous les débats et les représentants des partis politiques sont sortis satisfaisants de la salle. L'ex-ministre serait-il atteint d'une myopie intellectuelle? Je ne saurais le répondre. Soumaïla Cissé qui accuse Ibeka de népotisme, qu'il nous dise quand est-ce que ses enfants ont fait un concours pour entrer dans les banques africaines. N'est-ce pas le népotisme qu'il a utilisé pour placer ses enfants? Où sont ses enfants quand ils appellent aux enfants d'autrui pour marcher sous le soleil et les mettre en danger? Ils ont marché, ils ont ajouté la coupure d'électricité et d'autres motifs comme raison de la marche, mais à vrai dire, c'est pour camoufler leur objectif qui n'est autre que de semer le chaos en poussant la police à leur tirer dessus et accabler le régime. Chers camarades, le Malien peut être patient, mais pas d'une patience de sempiternelle lâcheté. Le Mali peut concéder tous les sacrifices, mais ne se réunit pas car il est un compendium de valeurs. Alors, à ceux qui veulent se jouer de nous, à ceux qui confondent patience et résignation, à ceux qui croient tirer les ficelles la nuit et prendre place sur notre natte le jour, à tous ceux-ci, je dis bien attention. Le réveil du lion peut prendre du temps, mais met toujours fin à la récréation. À bon entendeur, salut, je vous remercie.